Je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui se reconnaîtront dans cette description d'être la bonne élève, voilà, qui ont envie de bien faire, qui ont juste envie d'avoir des règles, un cadre, et de savoir que si elles appliquent ce cadre, eh ben, tout va bien se passer. Et du coup, c'est important d'avoir tout parfaitement. Et pour ces personnes-là, si vous en faites partie, je pense que vous verrez ce que je veux dire, c'est très difficile de se débarrasser des règles de régime dont on parle, enfin, un peu moins dernièrement, mais dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, à savoir toutes ces règles qui nous emmènent dans de la restriction cognitive et qui, à long terme, peuvent amener vers de la compulsion alimentaire. En tout cas, c'est ce qui se passe majoritairement d'après les études scientifiques sur le sujet. Et du coup, on veut pas faire ça. Et du coup, bah, on se retrouve à se dire, oui, mais attends, moi, toutes les règles que j'avais mises, je les avais mises parce que j'avais lu que c'était bien de pas manger trop de sucre raffiné, j'avais lu que c'était bien de, j'en sais rien, maximiser, manger d'abord le cru, puis après le cuit, j'avais lu que ceci, que cela, tout un tas de choses, genre le jeûne intermittent, ça peut être intéressant, genre voilà, tout un tas de trucs qui ont amené à des règles de régime. Du coup, c'est très dur de laisser partir ces règles-là, parce qu'on se dit, oui, mais moi, je veux quand même bien faire. Si vous êtes une bonne élève, vous voyez très bien ce que je veux dire. Quand je dis bonne élève, c'est vraiment une façon de penser où pour vous, ça va être important. Et même, il y a aussi un truc qui est au-delà du caractère, de juste se dire, oui, bon, en fait, je sais bien d'envoyer balader les règles de régime pour des raisons de santé mentale, je comprends tout ce que tu dis, Esther, mais dans l'ensemble, j'ai quand même envie de bien dormir, me nourrir correctement, vivre longtemps, favoriser une bonne alimentation. Donc comment je fais? En fait, si j'ai quand même envie de respecter mon alimentation, de faire une alimentation qui est saine, mais que je veux me débarrasser des règles de régime. Enfin, en fait, je me prends la tête dans tous les cas. C'est-à-dire que soit j'arrive pas à suivre mes règles, et je me prends la tête parce que je m'en veux. Je me dis, voilà, j'ai mangé du sucre, je sais très bien que ça va m'empêcher de dormir, que ça va mal, que je vais mal le digérer, que nanani, que nanana, donc du sucre, des produits raffinés, des produits trop gras, toutes ces choses qui ont pas bonne presse dans la régimosphère, voilà, donc tous ces aliments-là. Ou alors, bah, si je le fais pas et si je me restreins pas parce que j'ai l'injonction qu'il faut pas se restreindre, et ben, quand parfois ça m'arrive de faire un choix en me disant, ouais, mais là, quand même, je trouve que ça fait trop de sucre, et ben, je m'en veux et je me prends la tête pour une autre raison qui est, ah bah voilà, je suis en train de me restreindre, ah bah voilà, je vais me créer des compulsions, et nanani, et nanana. Vous l'avez ou pas? Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ça, de cette question de où est-ce que je mets le curseur, comment je sais quelles règles je choisis, quelles règles je choisis pas, comment je sais comment me traiter face à ces règles-là. Si ça vous parle, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans cette vidéo. Et j'ai besoin de vous dire en introduction ici que j'ai sorti un programme la semaine dernière qui s'appelle 30 questions pour vous reconnecter ou vous connecter tout court à votre corps, qui s'adresse particulièrement aux personnes parmi vous qui peut-être se sentent un peu déconnectées de leur corps et qui ont un peu cette pensée de il faut absolument que je sois parfaitement bien dans mon corps pour pouvoir l'aimer et l'apprécier. Donc en attendant, il faut surtout pas que je me connecte à lui et que je me sente en lien avec lui parce que je le rejette, parce que sinon je ne le changerai jamais. Et qui sont dans cette démarche de changer leur corps, etc. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, qui se sentent vraiment à côté de leur pompe en termes de relation au corps. Ou en tout cas dans une relation un peu plus de rejet ou d'évitement et qui ont envie de recréer ce lien. Si c'est votre cas, eh ben, ce programme il risque de vous parler. Je vous le mentionne ici parce que en fait il est sorti vendredi dernier, non mercredi dernier, je ne sais plus, jeudi dernier, je ne sais plus, la semaine dernière, vendredi je crois, vendredi dernier. Et j'aime bien quand je sors un programme, alors c'est un tout petit programme qui coûte 59 €, c'est 30 questions, 30 jours, c'est vraiment pour pouvoir vous guider. Quand je sors un programme, j'aime bien faire un petit code promo pour le lancement. Et en fait, idiote que je suis, j'ai fait ce code promo sur une période où en fait, je vous voyais pas. Donc vous qui êtes concernés par cette thématique, je vous voyais pas pour vous l'annoncer. Donc je me suis dit, ok, je vais en refaire un juste pour vous, pour prolonger cette période de code promo. Donc j'ai moins 40% sur ce programme, donc il vous revient du coup à 35,40 €. Et j'ai prolongé, donc là on sera mercredi au moment où la vidéo sortira, donc j'ai prolongé jusqu'à jeudi soir minuit. Donc comme ça vous avez un bon 24 heures pour tomber sur cette vidéo. Et puis si vous étiez tombé sur le code promo mais trop tard et qu'il est expiré, parce qu'il s'expirait lundi, voilà, vous pouvez profiter de ce nouveau code qui est donc 30 questions corps YouTube, YT. Voilà, je vous l'aurais mis en description, je vous aurais même mis le lien directement, ou si vous cliquez dessus, vous pouvez accéder au code promo. Voilà, donc c'est vraiment pour les personnes à qui cette thématique parle. Je sais que c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet du corps, mon rapport au corps et ma relation personnelle au corps. Alors, à la base, je pensais la mettre sur cette chaîne-ci, et en fait,
comme je parle plutôt de mon histoire et je suis moins en posture de coach, thérapeute, etc., j'ai décidé de le mettre sur l'autre chaîne, ma chaîne historique où je raconte ma life. Donc si ça vous intéresse de m'entendre parler de mon parcours, je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à aller regarder. Moi, pour mes histoires dans ma tête, justement, de bonne élève, j'aime bien que ce soit bien séparé, les postures. Ici, je vous parle pas sur le même ton, je me mets en posture professionnelle, j'essaie de vous proposer des outils pour vous aider. Et quand je raconte ma vie, c'est autre chose, vous voyez, j'aime bien séparer les deux. Donc bref. Je vous renvoie à cette vidéo si vous avez envie de la voir. Et pour l'heure, on va parler de cette histoire de perfectionnisme et de cette histoire de comment je fais pour situer mes règles, etc. Et bien, je vais vous donner un outil tout simple aujourd'hui, que vous connaissez sûrement, mais peut-être pas appliqué à ce contexte-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto, de la règle des 80-20, aussi appelée comme ça? En fait, c'est une loi qui, dans la nature, nous dit que, en gros, de manière générale, 80% des résultats sont obtenus avec 20% des efforts. Et que les 20% de résultats derniers, qui nous restent à obtenir, sont obtenus avec 80% des efforts. C'était quelque chose que vous avez déjà remarqué, par exemple, quand vous écrivez, on a tous écrit des rapports, des dossiers, peut-être des mémoires dans notre vie, soit à l'école, soit dans notre vie professionnelle. On est souvent amené à écrire un compte-rendu ou quelque chose comme ça. Ça se voit très bien dans ce genre d'exercice. Moi, dans mon livre, quand j'ai écrit mon livre, voilà, que je vous ai pas dit en introduction, j'ai écrit un livre. Ça s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer. Hop, petit plug ici. Si vous voulez l'acheter, il est dans la description. Il est génial, c'est incroyable, c'est un super bon livre. Et donc, dans l'écriture typiquement de ce livre, 80% du livre a été écrit en 20% du temps. Et vous êtes déjà arrivé certainement sur une écriture de mémoire ou de rapport où en fait vous écrivez la grosse majorité du document en 20% du temps et en fait vous pouvez passer une éternité, genre littéralement 4 fois plus de temps à écrire les derniers 20%, écrire la conclusion, l'introduction, reprendre le texte, modifier la structure, les fautes d'orthographe, mettre les images, tout ça en fait qui représente seulement 20% du contenu, vous pouvez passer 80% du temps. Autrement dit, la majorité du résultat qu'on veut, en fait, il peut être obtenu avec 20% des efforts. Et ça, c'est une loi de la nature, c'est une loi qu'on retrouve partout, c'est juste une loi empirique, c'est quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire qu'on n'a pas... il y a plein de gens qui essayent de modéliser et de comprendre pourquoi, mais c'est quelque chose qu'on observe en économie, qu'on observe dans le corps humain, qu'on observe dans notre vie quotidienne. Cette loi de Pareto, on la retrouve partout. Eh bien, figurez-vous que pour l'alimentation, c'est pas complètement idiot d'appliquer cette loi de Pareto. S'il y a effectivement des aliments mauvais pour la santé, mettons que ce soit le cas, ce qui n'est pas non plus complètement certain, c'est-à-dire que on a des bonnes suppositions qu'il y a des choses qui sont moins bonnes pour la santé, mais on peut pas dire, voilà, ce truc-là, c'est mauvais, ou alors quand c'est le cas, c'est juste pas sur le marché, hein, on peut pas l'acheter, c'est pas commercialisé. Mais il y a des aliments qui sont moins bons que d'autres. Mais pour que vous ayez un effet négatif sur votre santé, il faudrait que 20%, enfin vous voyez que si l'effet qu'a cet aliment pas bon pour la santé, c'est mauvaise santé, il faudrait que 20% du temps, vous mangiez ça pour que vous ayez une mauvaise santé. 20% du temps. 20% du temps, faites le calcul, vous faites 3 repas par jour, 3 x 7, 21, 20% de 21, c'est 4 repas, d'accord ? Un peu plus, 4,2. Donc si vous n'avez pas 4 repas remplis de sucre raffiné, de produits gras transformés, voilà, je parle de tout le repas, 20% de votre bol alimentaire complet de votre semaine. Donc imaginez 4 repas entiers au fast-food dans votre semaine. C'est-à-dire que si vous ne faites pas genre tous les midis un fast-food, en fait, les chances que ça ait une répercussion sur votre santé sont très faibles. Si on le renverse dans l'autre sens, ça veut dire que si vous êtes monsieur, madame, parfait, j'ai besoin de faire les choses bien, si vous vous assurez déjà que 80% du temps, vous mangez des aliments qui sont choisis, entiers, etc., vos risques quand même d'avoir des gros problèmes de santé dans votre vie sont quand même assez faibles. Donc, c'est pas une fois je prends un snack un peu sucré, je prends un truc en entrée qui est un peu bif-bof, ou j'ai du pain de mie au lieu d'avoir du pain frais que j'ai fait moi-même avec de la farine complète et nanana. Si ça ne représente pas 20% de votre alimentation, en fait, ça a peu de chances d'avoir un effet néfaste sur votre santé si on suit juste la loi de Pareto. Donc ça peut être un moyen pour vous de vous dire, ok, si 80% du temps je mange correctement,
en fait tout va bien. Ça peut être un moyen pour vous de juste le quantifier et de juste sortir de cette espèce de truc infernal de qu'est-ce que je dois manger, et est-ce que oui mais cette règle, est-ce que je la lâche, est-ce que pas, est-ce que si, est-ce que là. Vous pouvez juste vous dire, ok, en fait là, pour ce repas, je lâche. Ou pour cet aspect du repas, parce qu'en fait c'est très très rare, hein, que quand je dis 20%, du coup c'est le repas entier. Hein. C'est très très rare que vous fassiez tout un repas comme ça. En général, quand vous me posez cette question-là, c'est genre, oui, mais tu comprends, je m'en veux parce que l'autre soir, j'ai mangé des pâtes. J'ai mangé des pâtes et des sucres raffinés, j'aurais pu choisir du riz, j'aurais pu choisir des pommes de terre, mais j'ai mangé des pâtes. J'ai dit, oui, mais en fait, t'as mangé des pâtes avec des légumes, avec de la viande, avec du fromage, avec tout un repas équilibré. Puis avant ça, cet après-midi, t'avais goûté quelque chose d'entier. Enfin, vous voyez, c'est à remettre dans son contexte. Donc, si vous avez besoin de le quantifier, si vous êtes dans cette question de mince, comment je sais, à quel moment j'applique quelles règles, je veux pas trop me prendre la tête, mais je veux quand même préserver ma santé, eh ben, juste le penser en loi de Pareto, ça peut être un outil qui vous permet de relativiser. Voilà. En gros, si vous ne faites pas 4 repas de malbouffe dans votre semaine, il faut y aller quand même. Hein. 4 repas, ça veut dire quasiment tous les midis au boulot, vous faites de la malbouffe bien, hein, du début à la fin, c'est-à-dire vraiment le burger, les frites, le dessert glacé, plus les petits biscuits avec le café, enfin vraiment la totale dans votre bol alimentaire. Si vous ne faites pas ça 4 fois dans la semaine, les répercussions sur votre santé, voilà, ça permet de lâcher du lest en fait, d'utiliser cet outil-là et de se dire voilà, si j'applique la loi de Pareto, donc ça veut dire si je fais encore mieux, c'est sûr que la loi de Pareto elle peut même se pousser, c'est-à-dire que si vous avez, donc c'est 80-20, mais ça peut être aussi 90-10, si 90% du temps vous le faites, c'est encore mieux. Mais c'est pas non plus mieux au point que ça vaille le coup de tirer sur les 10% de plus si en fait c'est très compliqué pour vous et qu'en fait c'est plus simple de vous lâcher la grappe sur certains repas dans votre semaine. Donc c'est intéressant de mettre ça dans son contexte aussi, et aussi ça nous permet d'appuyer un peu plus cette démarche globale que je vous propose ici, qui est de dédiaboliser les aliments. Oui, toutes les calories ne se valent pas. Oui, tous les aliments n'ont pas la même valeur nutritionnelle, n'apportent pas les mêmes nutriments, n'apportent pas les mêmes vitamines, les mêmes minéraux. Ça, c'est pas discutable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les diaboliser. Et comme c'est pas évident à faire, de pas diaboliser les aliments une fois qu'on sait que en fait c'est pas si ouf pour la santé, et ben utiliser ce genre de loi, ça peut être pas mal pour nous guider. Et après évidemment si vous voulez aller plus loin et utiliser quelque chose de plus scientifique, de plus creusé, de plus spécifique surtout à l'alimentation, je peux que vous encourager à aller lire les études sur le sujet, savoir réellement quel est l'impact de ces différents produits pour pouvoir faire votre choix personnel dans votre alimentation. Mais dans un premier temps déjà, sans avoir besoin de faire plus de recherches que ça, et sans devenir un expert de la nutrition, rien que pour vous lâcher la grappe, déjà cette loi-là, a priori, c'est quand même une loi qui est qu'on retrouve quand même pas mal dans la nature, et il y a de bonnes chances que si 80% du temps vous faites une alimentation qui est tout à fait équilibrée, eh bien ça se passe bien quoi. Et si vous mangez que 2 repas par jour, ça représente 3 repas dans la semaine de malbouffe, donc ça va. On a quand même un petit peu de marche, quoi. Donc vous pouvez vous lâcher sur un repas de temps en temps, quand vous en avez envie, manger des choses qui sont effectivement pas très saines pour la santé, parce que ça n'aura pas de répercussions sur votre santé globale. Et après, je peux que vous encourager aussi, comme dernier point que je peux vous mentionner dans cette vidéo, aussi de vous observer, plutôt que de vous faire des règles et de vous culpabiliser quand ces règles sont enfreintes. Ce qui peut vous aider pour assouplir ces règles pour vous, c'est de vous observer vous en fait, et de regarder vraiment qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous mangez tel ou tel aliment. Est-ce que réellement ça vous fait du bien ? Est-ce que réellement, ça vous fait du mal ? Ou est-ce que non ? Ou est-ce qu'en fait ça se passe plutôt bien pour vous, vous le digérez bien, vous dormez bien ? Parce que des fois, il y a des choses aussi, on n'est pas tous égaux exactement sur notre corps, et il y a des corps qui en fait vivent très bien, hein, je veux dire, il y a des gens qui ont toujours mal au ventre et puis d'autres pas, donc aussi écoutez-vous et prenez pas ces règles arbitraires, enfin laissez-vous un peu de marge de manœuvre aussi pour vous le spécifier à vous-même. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette vidéo avec cette loi de Pareto. Je vous rappelle que vous avez le code promo de 20%, de 40%, c'est la loi des 80-20, ça m'a fucké le cerveau, les moins 40%. Et j'ai aussi quelque chose avant qu'on se laisse à vous dire, c'est que la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo, parce que je serai en examen. Voilà, je passe mes examens de 2e semestre de 2e année de licence de psychologie à Rennes, voilà. Et donc, je vais pas poster de vidéo parce que je serai prise dans les examens et j'ai pas envie de gérer les publications, les commentaires, etc. Donc, je ferai ça à mon retour. Donc, il n'y a pas de vidéo mercredi prochain, mais je vous retrouve dans 15 jours. Et j'ai envie de vous proposer pour dans 15 jours une FAQ
que vous me soumettiez en fait vos situations où vous rencontrez des difficultés avec la nourriture ou avec votre corps. Ça n'a pas besoin d'être sur le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ça a besoin d'être juste sur le thème de la chaîne, en fait, toutes les questions autour de l'alimentation, du corps, de l'obésité, des compulsions alimentaires, voilà, toutes vos questions, vos situations à vous. N'hésitez pas à me les soumettre parce que je reviendrai avec une vidéo avec vos situations où j'y répondrai, je vous proposerai des outils spécifiques à vous et évidemment j'essaierai de faire en sorte que ça puisse être aussi élargi au reste des personnes qui regardent la chaîne. Donc voilà, comme ça vous laisse une quinzaine de jours, enfin une dizaine de jours on va dire pour remplir la FAQ. Donc me mettez pas ça en commentaire, je vous aurai mis un document dans la barre d'infos pour que vous puissiez remplir avec votre question pour la prochaine fois. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une belle fin de mercredi, je vous dis à dans 2 semaines, profitez du code promo si vous en avez envie sur le programme 30 questions pour se reconnecter à son corps. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours. Ciao ciao.